Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans 5 minutes de méditation. Aujourd'hui dans 5M, on parle de l'infidélité conjugale. Alors l'infidélité conjugale, c'est assez particulier parce que c'est un sujet qui revient, n'est-ce pas, en point d'orgue dans pratiquement toutes les sociétés. À savoir qu'actuellement, nous vivons une époque particulière où le mariage, en fait, est une des institutions qui est le plus en péril. Je tiens à rappeler quand même que le mariage, à la base, c'est un des sacrements de l'Église. C'est-à-dire que le mariage fait partie d'une chose tout à fait naturelle dans le cadre de l'évolution de la spiritualité de tout un chacun. Quand je te parle de l'infidélité, je te parle bien sûr de l'infidélité conjugale. Alors, comment est-ce qu'on peut définir l'infidélité conjugale? On te dira que c'est la violation du devoir de fidélité. La fidélité est donc un devoir. Donc il faut voir bien que le mariage, lorsque tu enlèves toute notion de spiritualité au mariage, ok, quand tu gères le mariage comme les mondains le font, eh bien le mariage n'a pas beaucoup de sens. Parce que pourquoi s'attacher à une personne alors qu'on pourra en avoir deux, trois, quatre? Pourquoi profiter des ressources d'une personne alors qu'il y en a 10 autres qui sont tout à fait disposés à vous donner de ces ressources? Mais lorsqu'on t'amène à la notion du devoir de fidélité, eh bien tu comprends que derrière la fidélité qui t'est réclamée au mariage, il y a aussi la fidélité qui t'est réclamée à ton Dieu. Parce que le mariage est une institution créée par Dieu. Un mari, une femme est un don de Dieu. Donc, lorsque je te parle de l'infidélité, c'est très souvent, lorsqu'il y a de l'infidélité dans le couple, la première réaction, c'est de chercher la séparation. Et c'est une réaction qui est tout à fait normale. Alors, je ne te dis pas que lorsqu'on est bafoué systématiquement, il ne faut pas à un moment donné se poser la question de savoir si on est toute seule dans la relation. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est simplement de t'amener à ouvrir les yeux sur le fait que lorsque tu es dans un mariage, tu as un engagement que tu as pris non seulement envers toi, mais tu as aussi un engagement que tu as pris envers une autre personne. Et cet engagement, c'est d'aider cette personne aussi à être la meilleure version d'elle-même. Donc je ne suis pas là pour encourager tout et n'importe quoi dans le mariage. Mais je suis aussi en train de te rappeler une chose. Quand il y a des problèmes dans un mariage, on peut les résoudre. On peut trouver des solutions, d'accord? La première solution, c'est d'abord de se référer, n'est-ce pas, à la personne qui elle-même a créé le mariage. C'est-à-dire de se tourner vers Dieu. Ça peut être dans le cadre de la prière, ça peut être dans le cadre de la méditation, ça peut être dans le cadre du jeûne, n'est-ce pas? Et aussi dans le cadre, bien sûr, de la confession, pour recréer le climat de confiance. Mais je veux que tu considères une chose, avant de te lancer dans la séparation. Tu n'as absolument aucune garantie que dans ton prochain mariage, si mariage il y a, eh bien, il n'y aura pas d'infidélité. Il se peut que tu quittes un ou une infidèle pour aller retrouver une personne qui est encore moins fidèle. Ce que j'essaye de te dire, c'est très souvent un mariage, c'est comme un business. Tu peux être avoir un business, avoir un partenaire d'affaires. Eh bien, ton partenaire d'affaires, s'il n'est pas sérieux, d'accord, c'est-à-dire il n'est pas très professionnel, il vient au boulot tout le temps en retard, parfois il tape dans la caisse, mais s'il est bon dans son boulot et que le business rapporte beaucoup d'argent, je suis sûr que tu vas te poser 10 000 questions avant de faire un dépôt de bilan et de ruiner l'entreprise. Eh bien, dans le mariage, c'est exactement ça. À un moment donné, il faut pouvoir avoir suffisamment de recul pour comprendre que le mariage, ce n'est pas simplement une affaire d'ego. Derrière le mariage, il y a Dieu. Derrière le mariage, il y a le devoir de fidélité, certes. Derrière le mariage aussi, il y a des intérêts supérieurs à ta propre personne, à la personne même de ton conjoint ou de ta conjointe, d'accord? Et il faut absolument que ton esprit s'ouvre sur le fait que le mariage est un don de Dieu. Et quand les choses se passent mal dans ce que Dieu t'a donné, c'est qu'il y a un problème de gestion. Et c'est d'abord un problème de gestion spirituelle parce que tout est spirituel. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette édition de 5M. Merci d'avoir été avec moi, CFW, et je te souhaite une bonne journée.